Combien de fois vous êtes-vous excusé aujourd'hui? Pas pour une faute réelle, mais par pur réflexe. Au supermarché, au restaurant, ou même en passant une porte. On nous apprend que s'excuser est de la politesse. Mais pourquoi demandons-nous pardon alors que nous ne sommes pas coupables? En réalité, s'excuser n'est pas toujours une question de courtoisie. C'est parfois l'expression d'une culpabilité profonde qui remonte à la surface. Certaines personnes s'excusent même d'occuper de l'espace, d'élever la voix, voire d'exister tout simplement. La psychologie révèle une vérité cachée derrière cet effort pour devenir invisible. Les psychologues appellent cela le phoning, la réponse d'apaisement. Si vous avez grandi dans un environnement critique, votre cerveau cherche à apaiser l'autre pour rester en sécurité. S'excuser sans cesse est alors une tentative de stopper un conflit avant qu'il ne commence. Beaucoup d'entre nous utilisent le « pardon » comme un mot de remplissage ou un tic de langage. Mais le plus lourd est la culpabilité d'occuper l'espace. C'est ce sentiment inconscient de gêne d'exister physiquement ou émotionnellement. Se faire tout petit est une stratégie de survie qui, autrefois, a fonctionné pour vous protéger. Car l'approbation des autres est comme une drogue silencieuse. Nous la consommons chaque jour sans le savoir, dans chaque regard, chaque like, chaque validation attendue. Beaucoup construisent leur estime de soi sur l'opinion d'autrui. C'est ce qu'on appelle la référence de valeur externe. Si votre sentiment de valeur ne vient pas de l'intérieur, mais de ce que les autres projettent sur vous, le système devient instable. On se sent bien quand on est validé, mais tout s'effondre quand l'approbation disparaît. On finit par vivre pour le regard extérieur, choisissant ses mots et ses vêtements pour plaire aux autres. Qu'est-ce qui différencie ceux qui n'ont pas besoin d'approbation? Ils ont construit ce qu'on appelle la stabilité identitaire. Un sentiment de soi qui n'a pas besoin du regard extérieur pour exister. Ils savent qui ils sont, même sans validation. Votre besoin d'approbation, lui, prend racine dans l'enfance, là où l'amour semblait conditionnel. Le cerveau apprend alors que la valeur doit être prouvée. Et des années plus tard, même si la situation change, votre subconscient continue d'appliquer cette règle. Vous vous sentez obligé de prouver votre valeur et de demander pardon pour chaque erreur. Le prix de cette habitude est lourd. En s'excusant sans cesse, vos mots perdent de leur valeur et vous dites à votre subconscient « Je ne suis pas assez bien ». La solution est de transformer l'excuse en gratitude. Au lieu de dire « Désolé pour le retard », dites « Merci de m'avoir attendu ». Déplacez l'attention de la faute vers la bienveillance de l'autre. Au lieu de vous insulter face à une erreur, dites « Merci de l'avoir remarqué ». En partageant vos soucis, au lieu de culpabiliser, dites « Merci de m'avoir écouté et soutenu ». Ce petit changement est le premier pas pour reconstruire votre estime de soi. Personnellement, je me surprends souvent à le faire sans m'en rendre compte, surtout en changeant de travail. Au moindre doute, je m'excuse instantanément. Est-ce un besoin vital d'être accepté? Qui sait? Rechercher l'approbation n'est pas une faiblesse, c'est une réponse humaine à une ancienne blessure. Mais occuper votre place est un droit, et vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Dans quelle situation vous excusez-vous inutilement? Partageons cela en commentaire. Abonnez-vous pour explorer les faces cachées de l'esprit humain. Car ici, nous disons ce que personne n'ose dire tout haut.